micro. Patrick, merci beaucoup et soyez les bienvenus à la dernière présentation. Et cette dernière présentation, c'est Benson Ahmeda qui va le faire, technicien avec 36 ans d'expérience comme fonctionnaire au Kenya. Il y a donc l'expérience donne la santé animale. Il est président de l'association africaine. Il a beaucoup d'expérience sur les politiques vétérinaires et les aspects juridiques. Il est actuellement directeur du conseil vétérinaire qui réglemente les vétérinaires. Il était membre de l'Organisation mondiale le groupe ad hoc qui a développé les compétences et les lignes directrices sur la formation. Il est un expert chez COMSA. Il a l'engagement donc de donner ses services à l'humanité et il est membre de Order of Golden Worm au Kenya. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère bien que vous voyez mon écran. Je vais continuer. Ce que je vais présenter, c'est sur les réglementations des VPP au Kenya. Ici, nous sommes en train de parler vraiment de choses réelles, comment cela est actualisé dans la situation réelle. Avec cette présentation, il serait utile que je reconnaisse la présence des régulateurs, enregistreurs, donc le conseil de vétérinaire Kenya et donne la connexion. On va voir la population des VPP, la feuille de route qui a été prise par les VPP au Kenya. Il y a les chirurgiens, donc le conseil des chirurgiens et la formation et comment ils pratiquent. On va voir aussi le volet paraprofessionnel. Le premier VPP a été formé au Kenya par le gouvernement au Kenya en 1965. Cette formation cherchait à faire de sorte que les VPP appuient les services étatiques. Donc, ils étaient formés avec l'objectif de les absorber. Une fois absorbés en tant que fonctionnaire, cela a été stoppé en 1988 lorsqu'on a privatisé les services de l'insémination artificielle et les services des vétérinaires au niveau privé. En 1995, on a commencé à faire de sorte que les VPP soient reconnus. Rappelez-vous, une fois les VPP ont été absorbés, et cela a stoppé les VPP, donc on a constaté qu'il y avait ce besoin. C'est pourquoi ils ont formé une association pour militer pour leur reconnaissance. On a abrogé donc, la loi en 2011. Cela a été remplacé par une autre loi qui est en vigueur actuellement. Cette loi a vu la naissance du Conseil des vétérinaires pour réglementer donc la pratique. Les VPP devraient maintenant s'enregistrer au niveau du Conseil vétérinaire kenyan avec l'association de ces VPP. Parfois, on dit que lorsque vous êtes membre d'une association, ce n'est pas obligatoire. Mais au Kenya, pour que vous soyez enregistré comme praticien, vous êtes censé de faire partie, donc, de l'adhésion d'une association. La J'ai population parlé de 9 000 et maintenant nous sommes en train de parler de 11 000 et 28% donc sont dans l'emploi du gouvernement, donc la fonction publique, et à peu près donc 70,5% qui sont dans le secteur privé. Et donc, en ce qui concerne, donc, il y en a d'autres qui travaillent dans les ONG, à peu près 2%. Et la population donc, du bétail au Kenya, et comme vous pouvez le voir sur votre écran,
Alors, vous devez juste prendre note que c'est donc ces chiffres, donc c'est du recensement de 2009, parce que ce recensement était en fait le premier recensement après donc une longue durée, et cela a été fait d'une manière très très précise. Alors, c'est pour cela que j'ai voulu donc prendre donc ces chiffres de 2009. Alors, quelle est la feuille de route? Alors, comment est-ce que tout cela s'est effectué afin que nous puissions changer les lois? Alors, donc, vers la fin des années 80 au début des années 90, il y a eu des programmes d'ajustement structurel. Et cela donc a résulté donc à l'emploi automatique. Alors, quand cela s'est fait, donc il y a donc des PPV qui étaient toujours formés et ils n'étaient pas donc régulés et ils ne pouvaient pas appartenir à une organisation que ce soit et ils ont formé leur association, donc l'association des PPV. Et comme je vous l'ai dit, normalement, les associations sont formées pour répondre à des besoins. Et les PPV ont vu qu'il y avait ce besoin qu'il puisse être permis donc de pratiquer légalement. Alors, donc, l'autorité vétérinaire a été opposée à cette intention. Et en fait, le président de l'association, dans ce temps-là, avait été donc arrêté en 1994. Dans un pays, chaque fois que vous voulez former une association, ça peut être donc ça peut apporter une confusion. On peut croire que c'est vraiment donc une association politique. Alors, c'est pour cela que le président a été arrêté. Et quand le président a été arrêté, cette association a été arrêtée en 1994, le reste de l'association, des membres de l'association continuaient donc à s'agiter pour donc leurs droits. Et en 1995, l'association a été légalement enregistrée. En 2002, il y avait la formation d'un comité pour revoir que ce soit donc la loi sur les chirurgiens vétérinaires afin que les PPV puissent être donc pris en compte. Mais il y avait un comité qui était composé donc de l'association des vétérinaires de Kenya, donc des PPV, afin qu'ils puissent discuter, se mettre d'accord de comment est-ce qu'ils devraient procéder. Et pendant ce temps, l'équipe, le comité s'est mis d'accord sur le projet de loi des praticiens vétérinaires. Ils voudraient maintenant joindre, arrêter avec la loi des vétérinaires et donc avoir ce nouveau projet de loi. En 2006, malheureusement, l'association vétérinaire du Kenya qui faisait partie du comité s'est retirée s'est retiré du processus et a dit que les PPV ne sont pas des praticiens. Et ensuite, il ne pourrait pas proposer ou il ne pourrait pas supporter un projet de loi qui pourrait bénir les PPV comme praticiens. Alors, pendant cette confusion en 2009, les, les PPV ont sponsorisé leur propre projet de loi, les techniciens animaux, à travers un député. Et ce projet de loi a été supporté par tous les membres du Parlement, à part le ministre du bétail d'Agriculture. Et c'est tout cela, c'est parce que tout le monde voulait que toutes les personnes qui pratiquent puissent être régulées à n'importe quel niveau. Vous devez être régulé, que ce soit au niveau de votre formation. Alors, tous les députés ont soutenu cela. Et en fait, ce projet de loi était passé. Mais comme nous le savons tous, c'était le président qui devait signer tout projet de loi. Pendant cette loi, le ministre n'a pas soutenu ce projet de loi de les techniciens animaux. Alors, le président n'a pas signé cela, mais a apporté certains amendements qui devraient exclure la santé et la sécurité alimentaire de ce projet de loi en particulier. Et ensuite, cela est allé au Parlement et tout cela a été exclu du projet de loi. Alors, le projet de loi sur les techniciens animaux était passé au Parlement avec les amendements en condition que le ministre de bétail et d'agriculture puisse inclure les PPV. Et leur intérêt devait être régulé dans toutes les formes. Alors le ministre a présenté un projet de loi en ce qui concerne que ce soit le projet de loi des chirurgiens vétérinaires et des PPV en 2012. Et en moins de 2 mois, ce projet de loi a été passé. Et il y avait toujours certains problèmes. L'association des PPV ont pétitionné cela. Et ensuite, il y avait beaucoup de conflits entre les PPV et les vétérinaires en ce temps particulier. Et en 2013,
la loi de VSVP a été totalement opérationnalisée après avoir quitté le tribunal. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous pouvez voir que pendant ce processus, il y avait la résistance d'autres parties prenantes. Mais vous voyez, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a donc une collaboration plus renforcée entre donc, les chirurgiens vétérinaires et les paraprofessionnels au Kenya. Les PPV et les vétérinaires travaillent ensemble. En fait, nous avons des cas là où les chirurgiens vétérinaires ont sponsorisé un mot pour les PPV et même actuellement, pour organiser donc la journée mondiale des vétérinaires, les PPV et les vétérinaires sont dans le comité de planification. Alors, donc, les choses se sont vraiment améliorées en termes de collaboration. Alors, les avocats demandent qu'ils puissent avoir des PPV, donc ils sont enregistrés. Ça, c'est un avantage qui n'était pas là donc, dans le temps. Il y a cette grande croissance dans les institutions de formation. Initialement, il n'y avait que 4 institutions de formation au Kenya, mais maintenant, nous parlons de plus de 20. Alors, cela donc a amélioré que ce soit donc la participation du secteur public-privé. Cela aussi a encouragé plus de professionnels qui puissent être donc dans les formations. Les PPV sont impliqués dans la prise de décision au niveau du conseil d'administration. Que ce soit dans le conseil d'administration actuel, les PPV font partie de l'organe de prise de décision. Ils sont là avec les vétérinaires et ils travaillent de pair pour prendre des décisions à ce niveau. Et c'est très différent d'un VSB donc, qui réglemente donc, les PPV sans l'implication des PPV. Au Kenya, donc les PPV sont impliqués. Il y a aussi des opportunités d'emploi pour que ce soit les vétérinaires, les PPV au conseil d'administration. Les PPV sont maintenant engagés dans le conseil d'administration et cela même a amélioré donc pour s'assurer que nous puissions avoir plus de vétérinaires et des praticiens qui sont employés. Et il y a aussi l'établissement donc des mécanismes d'apprentissage continu. Alors les PPV sont maintenant en mesure de continuer à apprendre et d'être mis à jour dans les nouveaux changements, donc avec les nouvelles technologies donc, qui viennent donc, dans ce monde. Alors, il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages qui ont été réalisés après avoir donc, cette nouvelle loi de VSPP. Alors, donc, la construction euh, donc, d'un siège de KVB. Alors, KVB, c'était en fait et était abrité par donc, le département des services vétérinaires dans une petite salle. Et je crois que cela donc s'est fait dans un bon nombre de pays. Et ils se plaignaient que le gouvernement donc, ne nous donne pas des ressources donc, aux régulateurs. Mais comme nous le savons, le gouvernement ne peut pas donner des ressources à une organisation qui a 100 personnes. Alors, le gouvernement kenyan a réalisé que avec des milliers de praticiens qui sont donc enregistrés et ils sont maintenant en train de supporter la construction d'un bureau de KVB. Et dans cette construction, les PPV et les vétérinaires donc, sont en train de prendre des décisions. Ce n'est pas les vétérinaires qui le font seuls. Et ça, c'est maintenant, ça, c'est le siège de KVB au Kenya. Avant, c'était une petite salle avec juste 2 membres du personnel, pas de véhicule, pas de parking, il n'y avait rien du tout. Mais donc, c'était comme s'ils étaient tous des volontaires. Mais aujourd'hui, si vous venez donc au siège de KVB, c'est un grand bâtiment qui peut même assister donc ou abriter donc d'autres institutions pour qu'elles aient leur bureau là. Alors, tout cela, c'est grâce donc aux réglementations donc de la collaboration entre les PPV et les vétérinaires. La définition de la loi de VSVP la donne donc la réglementation des formations, des enregistrements et donc de pouvoir aussi les licences pour les vétérinaires et les PPV. Alors, certaines des parties donc, de cette loi ou des sections de cette loi de VSVP, on parle de l'établissement donc, du Conseil de vétérinaire du Kenya, aussi des dispositions qui sont liées à l'enregistrement et la pratique aussi des personnes enregistrées, dans les dispositions financières, que ce soit les actions disciplinaires, donc que ce soit les pénalités. Et dans plusieurs pays, donc dans les plusieurs pays que nous avons, vous allez voir que ils peuvent avoir différentes parties, mais ils n'ont rien en ce qui concerne les infractions. Alors, donc, le premier intervenant a parlé donc des législations primaires et secondaires.
Et ici, vous pouvez voir que les chirurgiens vétérinaires et les paraprofessionnels donnent donc des réglementations. Et la première chose ici, c'est les réglementations VSVP de 2013. Ici, nous avons donc la réglementation sur l'élection des membres du conseil d'administration. Comment est-ce qu'ils sont élus? Nous avons aussi des réglementations sur la formation et l'enregistrement des institutions et d'autres organisations, et aussi des normes, que ce soit des cliniques vétérinaires, des institutions de formation et consorts. Alors, la deuxième réglementation, c'est sur le code d'éthique pour les PPV et même les vétérinaires. Alors, cela donc ne se trouve pas dans la législation principale. La législation principale nous donne l'établissement donc de ces réglementations. Alors, comment est-ce que nous pouvons gérer les animaux locaux, le professionnalisme et consorts? Et finalement, nous avons donc que ça soit donc la médecine vétérinaire. Et tout cela se trouve dans cette loi. Alors, ça nous donne donc cette autorité, des réglementations donc des fabricants, donc l'importation, l'enregistrement et consorts, tout ce qui doit prescrire, qui devrait être dans une pharmacie et consorts. Alors, les catégories des PPV au Kenya, je crois que cela, je vais aller très, très rapidement. Donc, nous avons deux catégories. Nous avons les technologues vétérinaires et nous avons les techniciens vétérinaires. Alors, donc, nous avons des diplomates, nous avons aussi des certificats. Alors, donc, en ce qui concerne les exigences, donc, préformation, donc, au Kenya, donc, le Conseil de vétérinaire du Kenya, avant même d'aller dans une institution de formation, euh, il, il doit avoir quelque chose à dire s'ils peuvent être entraînés ou pas, formés ou pas. Alors, donc, si même vous devez avoir un certificat, vous devez vous assurer que vous puissiez avoir un, un score de C- ou bien de C- donc en biologie. Alors, parce que nous avons des cas là où quelqu'un donc a très bien passé, mais donc nous avons donc fait donc que ça soit donc l'éducation physique, mathématiques, chimie, physique, sciences physiques, donc ce qui est exigé pour avoir les bonnes compétences. Que ça soit donc le diplôme et la licence, c'est la même chose. Alors, pour une institution de former des PPV, cette institution doit être accréditée par donc, le Conseil de vétérinaire du Kenya. Le Conseil doit être sûr que ça soit donc d'avoir la bonne capacité, des bonnes infrastructures. On doit avoir les bons formateurs. Nous devons avoir donc les fermes et consorts. Alors, après cela, on doit accréditer. Est-ce que vous pouvez donc conclure dans quelques minutes? Merci. Alors, le conseil des vétérinaires, une fois que vous devez être formé, quand vous êtes en train de joindre donc une institution de formation, donc le conseil va commencer à vous donner des scores. Alors, donc ça va vous donner donc un nombre qui va donc vous suivre après donc votre collation de grade. Et une fois qu'une institution est enregistrée ou reconnue, alors les étudiants ou même ceux qui sont formés pourront donc passer à l'institution. Alors, cela donc est fait par le Conseil des vétérinaires et c'est vraiment obligatoire pour tous les étudiants donc, qui sont là pour les certificats, les diplômes, pour les graduats et que ce soit la licence. Pour les stages, je crois que j'ai mentionné, le stage, c'est aussi un programme là où donc tout le monde est passé par la collation de grade et tous les étudiants ont cette opportunité de faire le stage là où on leur donne une sorte d'allocation, de rémunération par le gouvernement. Et c'est là où ils peuvent commencer. Alors, le stage, c'est obligatoire avant que vous puissiez être enregistré comme PPV ou même en tant que chirurgien vétérinaire. Mais bien sûr, tout cela devrait être enregistré en tant que membre. Le CPD, donc, c'est obligatoire, que ce soit pour les PPV, les chirurgiens vétérinaires. Et les CPD, vous pouvez obtenir quand vous allez dans un collège de formation, même participer à certains cours. Et donc, les services qui sont prestés par les PPV, et il y a aussi donc sous la supervision des vétérinaires. Alors, il y a des procédures, par exemple la castration fermée, la castration ouverte et consorts, et tout cela peut être fait.
Alors, il y a les rôles, il y a des rôles que les PPV sont en train de faire. Vous pouvez voir tout cela sur les photos et je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Thank you very much indeed. Merci.